Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme à notre habitude, un PC. Ça, c'est pour plus tard. Un PC Lenovo. Je ne l'ai pas encore déballé. Nous allons le faire ensemble. Voir un peu sur quoi on tombe. Les vis sont présentes. Ah, c'est des vis qui s'enlèvent pas, qui restent sur le couvert. Ça, c'est pas mal, ça. ThinkPad. Qui s'ouvre pas mal. Jusque-là. Allez, c'est parti. On va appuyer sur le bouton. Il ne se passe rien. Ensuite, nous allons raccorder. Ouais, pour enlever le clavier, il faut pousser comme ça et de le soulever. Enfin, il y a des vis derrière. Bref, ce modèle-là. On y va. C'est du type C. Voilà. Là ou là. C'est pareil. J'ai deux chargeurs type C. J'aimerais d'abord essayer le câble blanc. Je me raccorde. De retour. L'USB mètre il clignote, ouais, c'est normal. Avec le câble blanc, ça fait ça. C'était justement le but de mon test. Mais nous avons un autre câble qui ne devrait pas faire ça. Je me raccorde. Le mètre il s'allume. Nous avons 19,61. Ce qui veut dire que le contrôleur de type C fonctionne et négocie le voltage. Il discute avec le chargeur, il lui dit ouais c'est bon, tout va bien, vas-y donne-moi 19. Voilà ce qui se passe. Nous avons 19. Je vous montre quand même. 19. Et il y a un tout petit peu de conso, ce qui veut dire 45 milliampères. À ce stade, on peut essayer de démarrer le PC. On ne sait jamais sur un malentendu. Comme ça, on n'a pas grand chose à faire. Hop, on l'a réparé. Allez! 19, 48 milliampères. J'ouvre le PC. On appuie sur le bouton. Toujours rien. Ah si! J'ai la lumière ici. On est monté à 49 milliampères. On a de la lumière? Non. C'est quoi ces PC qui a plus de lumière à part là? Je reste appuyé. J'observe l'alimentation qui est montée à 52 milliampères. C'est retombé à 45. Je rappuie. 47, 48. Il n'y a vraiment pas assez de console. Mais nous avons la lumière. D'accord. Et pas d'autre. Si nous avons une LED ici, là, qui devrait nous dire l'état de la charge. Je me raccorde, j'observe la LED. Non, elle s'allume pas. Non, elle est juste là. Alors je vais me raccorder ici. Là, il ne négocie pas par contre. Et le mètre, il s'éteint. Le port, il va bien. Là, nous avons 4,9 volts. D'accord. Normalement, on peut le brancher, que ce soit là ou là. Normalement. Ok, bon. On va démonter le PC.
qui se démonte assez gentiment. Nous y sommes. Pas de RAM. C'est quoi ce connecteur? La batterie, elle est débranchée. Les fils ne sont pas abîmés. Ok. Fil BIOS débranché. Quelqu'un a touché. Quelqu'un est passé par là. D'accord. On va commencer par le classique. Qu'est-ce qui est le classique? Le 19. Est-il en court-circuit? Ou pas? Là, j'essaie de me repérer pour trouver le 19, pour faire genre comme les pros. Ah ouais, il est là le 19. Tiens, t'as vu ça? Pour faire style. Alors, comme à notre habitude, condensateur de sortie, bobine, MOSFET. Avant MOSFET, condensateur. Et le 19, il n'est pas en court-circuit. Oh là là, mais pas du tout. Mais alors pas du tout. Du tout, du tout. Je veux juste voir où est la masse. La masse, elle est de ce côté-là. Oui, force. Oui, voilà. Là, c'est la drain, le drain du MOSFET. Donc, le plus, il est là. OK. Histoire de faire comme les pros. On va raccorder la pile BIOS. Je suis curieux de voir si on a quelque chose sur la batterie. Pile BIOS raccordée. Avons-nous quelque chose sur la pile BIOS? Oui, nous avons un peu de résistance. 3 volts. OK. On va raccorder le chargeur. « 19 volts, 48 milliampères, comme tout à l'heure. Ça, c'est notre masse. Avons-nous quelque chose sur notre 19? 9 volts? Est-ce que c'est... Plus il est de ce côté-là. « 9 volts, c'est normal ça? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je rappuie sur le bouton avec la pile BIOS. On observe l'aliment. Pas de changement. 48 milliampères, 49. Lumière sur le bouton. OK, nous avons un petit souci. On va raccorder la batterie parce que nous savons que notre 19 n'est pas en court-circuit. Batterie raccordée. Avons-nous quelque chose sur la batterie? Probablement pas. Oh! J'ai dit des bêtises. 11,30. Ouais, c'est bon. On a même de la charge. Je vais voir si l'ordi il part. Oui, sans la RAM, oui, c'est sûr. Ça va partir. Mais j'essaie de voir s'il y a un petit changement au niveau de l'écran. OK. On va couper simplement. 3, 4, 5, 5, 5. Ça ne veut pas couper. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne coupe pas. Le BIOS est en train de se réinitialiser, vous croyez?
Vous voyez comme c'est handicapant de ne pas avoir la conso, de ne pas savoir ce qui se passe. Et avec non. Je ne sais pas si le BIOS peut se réinitialiser sans la RAM. Là, on est sur la batterie, donc logiquement, il ne devrait pas se réinitialiser sur batterie, je dirais. Mais j'ai peut-être tort. DDR, DDL combien? DDL informatique combien? On va dire DDL 4. Je vais les appeler comme ça à partir de maintenant. Un DDL. On va débrancher la batterie. Batterie débranchée. On va y aller avec le chargeur. 48 milliampères, comme tout à l'heure. J'appuie sur le bouton. Je pense pas qu'il va se passer quelque chose, parce que c'est pas une histoire de RAM. Non, il se passe rien. 50 milliampères. C'est monté à 50, c'est tout. La carte, elle se met pas en route. Oui, vous avez raison. On va voir si la batterie charge. Ce qui pourrait nous indiquer si notre Super I/O va bien ou pas. Je me raccorde avec la batterie. Oh, on a la charge. 60 milliamps. La batterie charge 1,5 volts, ampères. 1,5 ampères. L'ordi charge. Alors j'appuie sur le bouton. Lumière. Mais j'ai toujours 1,4 ampères. Et le ventilateur, il ne tourne pas. Non, le BIOS, il n'est pas en train de se réinitialiser parce que la conso, elle est trop constante. Je vous montre. C'est tombé vers les 1,3 ampères. Ouais. Et c'est trop constant. Le PC, il n'est pas en train de se réinitialiser ou quoi que ce soit. La carte, elle n'a pas démarré. Pas avec cette console-là. C'est trop stable. Là, tout ce que nous avons, c'est la charge de la batterie. On peut vérifier. Il y a la batterie qui est en train de se charger. 12,41. C'est tout. Ça devrait monter. 1,3 ampères, ça devrait monter. 41. Alors, un autre moyen de vous prouver que la batterie est en train de charger. Là, nous avons la conso 1,3 ampères. Je débranche je tombe à 47 milliampères. Plus de lumière, etc. Hey, avons-nous un problème de BIOS? Possible. C'est quoi ça? Ah non, c'est un connecteur pour dire que le capot il est fermé. Je pense que je vais sortir la carte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si nous n'avons pas du liquide qui pourrait expliquer pourquoi l'ordi ne démarre pas. Mais avant ça, on peut vérifier les alimes. Alors, ma masse elle est bonne, ouais. Comme ça, elle est bonne. Là, c'est pareil. Là, rien. Là, rien. Ça doit être le processeur, ça. Là, nous avons d'autres. Ouh. Rien. Ah, 0,5 volts. C'est quoi cette alim là? Pas sûr que ce soit normal. 0,4 volts, 5 volts.
Ouais, c'est bien ça. Alors, c'est un ordi qui fabrique le circuit principal, qui n'est pas 19, mais qui est le voltage de la batterie. Donc, le circuit principal est présent. Je vais arrêter de l'appeler le 19 parce que ce n'est pas le 19. Et par la même occasion, oh, la batterie, qu'est-ce qui lui arrive? Bref, là nous avons d'autres. Là, je pense que c'est le 3 et le 5, je dirais. Parce qu'ils sont un petit peu mis de côté. C'est peut-être normal peut-être qu'ils se lancent après. Ici. Ah, le 5, il est présent. Le 5, oui, mais pas le 3. D'accord. L'LDO, oui, il devrait être présent. Sur la puce BIOS, non, je pense qu'on n'aura rien. Ah si, ça serait ça notre 3,3 volts? Vous croyez? C'est ce que vous êtes en train de me dire? 0,5. Ouais. Et sur la huitième patte de l'IPROM, pareil. Hmm. Auquel cas, auquel cas, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc ça, c'est notre 5 volts. Il est là, il est présent. Ça, c'est probablement notre 3,3 volts. Il n'est pas présent. On n'a que 0,5 volts. Et cette allume-là, c'est probablement la RAM. Ok? On peut voir autre chose. Là, on a un autre EEPROM. Je suppose que c'est le Thunderbolt. Bizarre ce nom. Alors, pin numéro 1, il est là. On fait ça. Et le 8, il est là. Alors ça, là, nous avons 3 volts. Et ça explique pourquoi nous avons 19 sur le chargeur. Parce que cet EEPROM-là, ce petit BIOS-là, c'est le BIOS de Thunderbolt. Ce qui veut dire qu'il fonctionne. Il peut aller se lire le truc, etc. Ok, nous avons quelques infos. Dans quel sens est-ce qu'on va? Je me demande dans quel sens vous irez-vous. Il y a quelque chose qui consomme ces milliampères. Ouais, il y a quelque chose qui consomme. Je pense qu'on pourrait le voir assez facilement avec une caméra thermique. Reflet, pas reflet. Par ici. Peut-être de l'autre côté de la carte, on a 26 degrés, 25, 26. À moins que ce soit ce petit condensateur là. Auquel cas on sort même pas la carte. J'ai l'impression que c'est de l'autre côté. Ah, voire même par ici. Ouais, nous avons quelque chose qui chauffe par là-bas. Autre chose qui chauffe? Autre candidat? Ouais, on n'a que cet endroit-là qui chauffe. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Voilà, à cet endroit-là. Par là. C'est pas ce petit composant. C'est de l'autre côté. Il faut démonter la carte. C'est là qu'ils vont les 46 milliampères. Laissez-moi un petit moment pour démonter la carte et j'arrive. Toutes les vis sont retirées. Nous allons à la découverte. Pas de traces de lit, peut-être. Oui, vers le port. Par là. Peut-être un peu par ici. Oh, le clavier, il n'était pas branché.
On fait comment pour le raccorder, le clavier? Ah, il faut le retirer. Un autre câble qui n'est pas raccordé. Je vais tout de suite voir ce que c'est comme Super I/O. Tout de suite. 80, il y a un coup de marqueur dessus, donc je vois pas. C'est un 256. Ah, peut-être. Alors, on était par ici. Là, c'est par là que ça chauffait. Qu'avons-nous par ici? Vu d'ici, pas grand-chose. Tout m'a l'air OK. Une inspection visuelle de loin, ça a l'air d'aller. Microscope raccordé. Alors, le Super I/O, c'est un 8996E, d'après ce que je vois. Ouais, c'est pas tout à fait celui-ci que je cherchais. Petite inspection visuelle. Ça a l'air d'aller, hein. Oui, vous avez raison, je suis en train de perdre du temps là. J'en ai assez perdu. On est à une demi-heure d'enregistrement. Il suffisait simplement de vérifier ce que c'était cette conso de 48 milliampères. Et bref, voilà. Caméra thermique, du plastique. Je me raccorde. 46-47 milliampères. C'est quoi qui chauffe cette puce-là? OK. Est-ce que c'est bien elle ou quelque chose d'à côté? C'est elle et c'est ce coin-là qui chauffe. Ce coin-là ici. D'accord. On n'a plus besoin de la caméra. Microscope. C'est celle-ci, RFARC. Alors, elle est censée faire quoi cette puce? PU201. Il va falloir faire quelques recherches pour trouver ce que c'est cette puce, ce qu'elle est censée faire. À tout à l'heure. C'est bien notre puce qui fabrique le 3,3 volts. Je vous montre ça. J'ai le Bordieu. Côté. Voilà, notre puce en question. Gros, ouais. PU201. C'est ce coin-là qui chauffait. Donc je clique sur pin numéro 6. On va aller suivre ça. Ça, c'est la sortie. Ce qui va vers la bobine qui est de l'autre côté. Donc 10, c'est la sortie qui vient ici. PL201. Nous avons PL201. Je vous montre sous le microscope, ça sera plus mieux. Là, à gauche de la bobine, PL201. Donc c'était bien celle-ci qui avait 200, non, qui avait 0,5 volts.
Si vous vous rappelez bien, cette alim, elle avait 0,5 volts. Donc nous avons bien un souci avec cette alim-là. Maintenant, est-ce que c'est la puce ou est-ce que c'est la sortie qui est en court-circuit? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Enfin, en ce qui me concerne. Masse. Ça, c'est une bonne masse. Je vais vous montrer également, tant qu'à faire, le Bourdieu. Non, ça c'était le Bourdieu. Le schéma. Vous êtes là? Oui, vous êtes là. Schéma, voilà ce que ça donne. PU 201 LX. La sortie, c'est le 3,3 volts. Là, la bobine PL 201. Voilà. Donc, je m'apprête à injecter du 3,3 volts à cette alim pour voir un petit peu ce qui se passe. 2,3 ampères. Est-ce que ma masse elle est bonne? Ouais, elle est bonne. Allez, c'est parti. La sortie m'a l'air bonne. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est bonne la sortie. Je vais mettre de l'autre côté. 3,3. Là, on est dessus. Et je raccorde. J'ai pas fait gaffe à la conso. Là, on n'a plus de conso. Du tout. Je suis pas sûr que la carte, elle va partir. Parce que ces 170 milliampères vont quelque part. On va regarder sous le micro. Non. Non, 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 c'est pas le super IO. Non, non, non. Je refuse, je refuse. Pas le super IO. Parce que je l'ai pas. Non, pas l'autre côté. Pourquoi il m'envoie de l'autre côté? Pas cool ça. La sortie, elle est par là. Puis sur la sortie. C'est quoi qui chauffe? La puce elle-même. Eh oui, c'est la puce. Je vais me mettre dessus. Voilà, je suis quasiment dessus. Voilà. C'est la puce qui chauffe elle-même. Est-ce que je l'ai cette puce? Peut-être. Peut-être, probablement. Je vous dis à tout à l'heure. J'en ai deux. Mais il y a un petit hic. C'est que les puces, elles sont là. Elles viennent de là. Et là, en général, c'est tout ce qui vient de là, c'est pas bon. Je viens de mesurer l'entrée, la sortie. J'ai pas de court-circuit. On peut faire un test. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, on va dessouder la puce, voir si la conso est toujours là, ce qui voudrait dire que la puce, elle est pas bonne. Ouais, je pense que c'est la puce qui est pas bonne. Allez, on y va. Ah non, ça c'est pour plus tard, on a dit. Hop.
Pas tout de suite. La puce que je viens de dessouder est celle qui est prête à être soudée. On va venir mesurer un petit peu. Il y avait trop peu de conso, donc je suis pas sûr qu'on puisse l'entrée, la sortie. On va brancher le mètre, voir ce que ça va donner. Oui, la carte elle est chaude, oui. Ouais. 19, pas de conso, du tout. Du tout. Ok. Mais maintenant, si je simule le 3,3, est-ce que on va avoir une conso ou pas? La sortie, elle est là. On n'a pas de conso. Je suis sur la sortie. Tout à l'heure, on avait 150 milliampères de là. Et là, on a 10 milliampères. Ok. Mais est-ce que notre puce, elle est bonne? Ça, c'est encore autre chose. Microscope. On va patienter un tout petit peu. La sortie. Ok. Ah! Non, c'était une blague. Je suis sur la masse. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là. C'est bon. On peut faire un test. Il n'y en avait pas une autre? Ah, j'ai dû la... Ah, elle est là. Elle est là. Celle-ci, c'est celle qu'on vient de dessouder, donc je la mets par là. On y va et on surveille le mètre. Il se met en route. Ce n'est plus pareil. Nous avons 100 milliampères de consommation. Mince. C'est pire. Ok. Il me faut une puce. Je reviens. Allez, on essaie encore la deuxième. On voit ce que ça donne. Après, on avisera.
Ah, pas de conso. Zéro. Pas de conso. Pas de conso. Pas de conso. Non, il nous faut le 3,3 naturellement. Là, j'alimente le 3,3. Faut voir si la carte va partir. Mais non, il me faut une puce. Vous en avez pas une, vous? Ou deux? C'est important d'avoir du stock. Je vais chercher encore. À tout à l'heure. Nous sommes de retour. Nous avons une carte Acer qui a une puce similaire, on va dire. Mais le problème, c'est que la sortie, elle est en court-circuit. Donc, je vais dessouder la bobine. Ouais, on le voit. La sortie de la puce, elle est par ici et ça file tout droit dans la bobine. Donc, on va dessouder la bobine d'un côté pour voir si... Ah ben, on a un jumper. Ouais, on va le déjumper alors. Ça se dit ça? Déjumper? On va dire que oui. Nous avons déjumpé. Peut-être. D'un côté à la masse, de l'autre côté, je vous dirai pour les mesures. Ici, nous sommes à 0. Non, on n'était pas à 0, j'étais à 1, quelque chose. Voilà, 1,4 ce côté-là. Et côté bobine, on est bon. J'ai 14. 14 kilos. J'ai 14 kilos de ce côté-là. Ce qui veut dire que la puce, elle n'est pas... On va dire qu'elle n'a rien, parce que j'en ai besoin. On va y aller. Ouais, on va y aller comme ça. La référence de la puce RH4FA. Ce sont des codes. Eh oui, ce sont des codes. C'est une Alim? Non, ça n'a rien à voir avec le 3,3 volts. Il est plus bas le 3, faut que je vous montre quand même. Bonjour. C'est la carte mère qui... Vous la connaissez? Qui a un trou sous le Super IO. Là. Le problème, c'est que le 3,3, la puce, elle y est plus. Le 5 volts, elle y est plus non plus. Donc, il me reste plus que celle-là. Je ne sais pas ce que c'est comme alim, mais j'en ai besoin. On essaye. Microscope. C'est fait. Tant que je vous ai sous le coude. Ça se dit pas ça. Laisse tomber. La bobine en question, la puce, elle vient de dessouder de là. Donc, ce côté-là du jumper à droite, et ça bip. Côté bobine, ça ne bip pas. Là, on est bon. Espérons que là aussi, la puce, elle est là. Oui, après, je vais les jeter, les puces. C'est important d'avoir un petit peu de stock des vieilles cartes donneuses
Et ça peut éviter de dessouder plusieurs fois une puce, etc. Ou alors, on fait comme les pros, on les commande. Parce que j'ai le schéma de la carte. J'ai donc la référence de la puce. Je commande, j'attends, je reçois, je remplace, et voilà. Je pense que ça devrait aller. Vérification. L'entrée de la puce, tout va bien. Et la sortie, ma masse, est-ce qu'elle est bonne? Là, ça va être 0. Ouais, c'est 0. La sortie, on est bon. Et l'LDO, qui n'est pas la patte numéro 6, c'est patte numéro 5. J'ai vérifié. L'LDO va bien aussi. Un test. C'est parti. Ah, là nous avons un souci. Ok. Oui, c'est à quel sujet? Lenovo L480. Vous voulez dire la carte, le Super IO que j'ai cramé? Oui, vous avez bien entendu. Je l'ai cramé. En essayant différentes puces qui avaient la même capsule, mais qui n'étaient sûrement pas le même modèle. Voilà, entre le 3,3 et le 5 volts, on pourrait les échanger, mais attention, vérifiez toujours la compatibilité. Et là, c'était pas du tout la même référence, même si c'était la même capsule. Bref. Et alors qu'il est, on fait quoi? J'appelle le client, je dis, je suis désolé, j'ai vraiment pas fait exprès. Je vais vous montrer que j'ai cramé le Super IO. 16 volts, peut-être pas. « 200 milliampères, ça devrait suffire. L'alimentation bloquée à 200 milliampères. Caméra thermique. Donc oui, on peut très bien cramer les Super IO, entre autres composants. Donc la patte numéro 5, si je me rappelle bien, est l'LDO. C'est ce qui alimente notre Super IO. Là, nous avons 3,3 volts. Et l'LDO, il arrive juste là. On y va. Ouais, c'est léger. Parce qu'on est bloqué à... Et vous voyez la chute de... Voilà, le Super IO, il s'illumine. On refait encore une fois. Voilà. Il est juste là.